Alléluia, digne, tu es digne, Jésus, digne, tu es digne, digne, tu es digne, oh Jésus, tu es digne, Alléluia, digne, tu es digne, il est là, il est là, Jésus est là, il est présent, oh il est là, il est là, Jésus est là. Il est présent. Oh, il est là. Dispose ton cœur. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Oh, il est là. Il veut nous parler. Il est là. Il est là. Jésus est là, il est présent. Oh, il est là, il veut te toucher. Il est là, il est là. Jésus est là, il est présent. Oh, il est là, mon conseiller. Il est là, il est là. Jésus est là, il est présent. Oh, il est là, mon Jésus est là. Il est là, il est là. Jésus est là, il est présent. Oh, il est là, dispose ton cœur. Il est là, il est là. Jésus est là, il est présent. Oh, il est là, il veut te parler. Il est là, il est là. Jésus est là, il est présent. Si j'oubliais, Gethsémane, si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour, ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais Gethsémane, si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, Jésus, ramène-moi.
sur tes pas. Aussi j'oubliais, j'étais malé. Si j'oubliais ton amour, si j'oubliais ton grand amour, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi. De l'émission des femmes vertueuses de la France. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui nous prenez en marche, sachez que c'est la tribune des femmes de la France. Jésus, 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 Jésus.
Femmes vertueuses, Amen. la première édition. Amen. Alors, vous savez que nous ne pouvons pas commencer notre émission sans confier ce merveilleux moment à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est la maison de Maman Péniel. Sachez que nous sommes à Orléans. Oui, nous sommes bien à Orléans. Et c'est notre Maman Péniel d'Orléans qui nous reçoit. Alors, nous allons demander à notre maman vraiment de prier pour l'ouverture de cette première édition, de confier ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va lire le premier verset de Psaume chapitre 27. Amen. Parce qu'on ne peut rien faire sans l'Éternel, celui qui nous a permis d'être réunis ce soir, Amen. à son nom puissant. Amen. Voilà. Psaume 127. 127. Qui nous enseigne le premier verset. Il nous enseigne, qui dit, je lis la parole de l'Éternel avec un grand respect. Amen. Qui dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtit travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel me garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Comme la servante de Dieu, elle vient de le dire, et c'est notre première émission ici en France. Donc, on va, pour tout le reste qui va commencer, pour toute la période en France ici, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous chercher. On va nous recommander tout entre ses mains. C'est pourquoi on va lever la voix, nous tous. Et puis on va prier. On va dire le Seigneur Jésus-Christ de venir prendre le contrôle de tout, de venir nous assister. Que vraiment notre chef est totalement silence. Et que son esprit qui règne sur toutes choses vient prendre le contrôle de tout. Même les autres émissions qui vont se passer, que vraiment lui-même se glorifie. Pour que ceux qui vont regarder, ceux qui vont suivre, eux aussi soient transformés dans leur vie, pour qu'eux aussi puissent avoir le salut. Et nous allons avoir prions tous ensemble dans le nom de Jésus. Avant de dicter nos sœurs et frères qui voient le tout ce moment, c'est bien, ce n'est pas entre nous. Nous voulons que toi-même tu viennes bâtir. Nous voulons que toi-même tu prends le contrôle de nous bénissons ton nom, Papa. Et que ton nom soit élevé, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Bien-aimés, comme je le disais, nous sommes à l'émission Tribune de femmes de la France. Amen. Et je vais laisser la parole aux mamans. Elles vont se présenter. Comme nous sommes en France, nous allons commencer par la France. Et nous qui sommes un peu comme invités, nous allons clôturer. Alors nous allons aller sur ma droite. Maman, tu peux te présenter. Alors, c'est ma sœur Anna Abigail, Jésus revient de Paris. Donc, femme vertueuse. D'accord. C'est la sœur Anila de Paris. Gloire à Jésus. Amen. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Maman Kwandé Dorcas. Je suis de Paris, dans le 95. Alléluia. Amen. 95 ans. Nous venons sur la gauche. Notre maman. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je me présente, je me nomme Maman Bérénice. Je suis dans le 78, c'est dans un banlieue parisien. Très béni. Amen. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Jeanne. Je suis de 95.
Soyez bénis. À côté. Shalom, shalom. Je suis la servante Péniel de Orléans, dans 45. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Hortense. Je suis à Paris et je suis dans le 93. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je me présente. Amen. Moi, je suis la servante Péniel. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je représente toute la Côte d'Ivoire. Section Abobo premier. Chacun dit 95, 93. Moi, je suis Abobo premier. Je suis numéro 1. Que le Seigneur bénisse abondamment. On acclame Jésus. Bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là pour nos sœurs. Je le répète, nous sommes à notre causerie débat. Tribune de femmes vertueuses. Nous ne sommes pas là pour enseigner quiconque. Nous sommes là pour une causerie et débat. Et notre thème de ce jour s'intitule « Les femmes vertueuses de la diaspora face à la soumission dans leur foyer ». Je reprends. La femme vertueuse de la diaspora face à la soumission dans son foyer. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur nous a inspiré ce thème parce que vraiment en Europe ici, c'est tout autre chose. Nous avons nos réalités en Afrique. Mais lorsque nous venons en Europe ici, vraiment ce n'est plus les mêmes choses. C'est pourquoi le Seigneur nous a inspiré ce thème pour que nous puissions édifier, fortifier, donner la solution à des sœurs, à des mamans, à des bien-aimés qui se posent les bonnes questions. Alléluia. Qui ont le souci un jour d'hériter le royaume de leur papa Jésus. Alors bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là avec ce thème, inspiré par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Restez connectés. Si vous n'avez pas d'internet, rechargez et restez là. Vous serez vraiment rassasiés. Le Seigneur va répondre à vos questions. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Déjà, je l'ai dit, c'est la première émission ici en France. Et je vais donner la parole à maman Bérénice. Amen. Elle va nous détailler un peu. Est-ce que les mamans de la France ont déjà pensé une fois à faire ces choses-là? Est-ce que vous avez une fois parlé entre vous de sorte à ce que vous puissiez faire une émission, je ne sais pas, des rencontres pour pouvoir édifier des sœurs, pour pouvoir fortifier des sœurs? Donc, je laisse la parole à notre maman. Elle va nous dire un peu si vraiment ça a été ou bien si c'est maintenant que ça se décide. Amen. 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 Je te remercie beaucoup, la servante de Dieu Péniel. Et je remercie le Réveil international. Jésus revient, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui a planifié cette journée. Ce jour-là, c'est lui-même qui l'avait écrit depuis longtemps. Et nous remercions son serviteur apôtre Paul et frère Benjamin, la sœur Marie-Grâce. Et nous remercions aussi l'apôtre Abraham, oui, qui a envoyé son éclaireur, maman Péniel. Alléluia. De venir nous enseigner sur les femmes vertueuses, parce qu'elle en fait partie des femmes vertueuses. Et nous le remercions beaucoup. Voilà. Donc, c'est vrai, quand on a commencé l'évangélisation avec Jésus revient, le réveil international, il y a, heureusement que ma soeur, elle est là, la soeur Abigail. Je lui disais, on va aller chez Maman Jeanne, elle a un grand jardin, on va faire du tchèque, on va faire l'émission, les femmes vertueuses, parce que les enfants nés ici, nos enfants, ils en ont besoin d'avoir une éducation éducation de la femme vertueuse dans leur mariage. Voilà comment on prépare pour accueillir son mari et tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, maman Bérénice. Merci, maman. Sois bénie. Amen. Vous savez, c'est le Seigneur qui dispose toutes choses. C'est lui qui a disposé ce moment. Et nous sommes là
je répète encore notre thème pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Notre thème est le suivant. La femme vertueuse de la diaspora face à la soumission dans son foyer. Alors, pour commencer, nous allons d'abord définir le mot soumission. Selon le dictionnaire, c'est-à-dire selon le monde, qu'est-ce que le monde entend par la soumission? La parole est libérée. Si une maman veut répondre, alors, je ne sais pas, la parole est donnée. Hein. Maman Jeanne? Oui, moi j'ai fait une petite recherche par rapport à la soumission. Donc j'ai noté que la soumission, c'est aussi manifester une disposition à obéir, de la docilité et un esprit de soumission. Voilà, c'est ce que moi j'ai relevé. Hein. D'accord. C'est obéir en fait, c'est obéir et être docile. Alléluia. D'accord. Maman Dorcas? Dans le dictionnaire, selon le dictionnaire, la soumission, c'est l'action de se mettre ou le fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité. Alléluia. Et pour le Seigneur, c'est le fait d'obéir à une personne. D'accord. Parce que sous l'autorité, ça fait un peu l'esclavage. Donc, pour le Seigneur, il y a deux façons de soumission. D'accord. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter, maman? Oui, je voudrais ajouter un verset, Jean 14, verset 15. Dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements de la parole de Dieu. C'est aussi la soumission de la parole de Dieu. Amen. Nous devons se soumettre de la parole de Dieu pour qu'on puisse avancer avec le Seigneur. C'est une soumission aussi. Alléluia. Amen. Donc, si on peut résumer, on se dit que la soumission, c'est l'action de se soumettre à une autorité. D'accord. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des femmes vertueuses. Amen. Notre référence, notre boussole, c'est la Bible. Amen. Alors, nous allons donner la définition selon les Saintes Écritures. Amen. La parole est toujours donnée. Hein? Amen. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 8, verset 9. Alléluia. On va découvrir ce que le Seigneur nous enseigne. Amen. Si quelqu'un a trouvé la personne de lui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Car moi qui je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il fait. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi Éphésiens chapitre 5, verset 22. D'accord. Pensons ce que l'Éternel nous enseigne là par rapport à la soumission. Éphésiens 5, 22. Voilà. Si quelqu'un arrive à la page. Éphésiens 5, 22. Oui. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, nous avons trouvé la définition selon la Bible. Mais est-ce que quelqu'un peut reformuler un peu? Quand on entend la soumission, avec tous les versets que nous venons de donner, est-ce que quelqu'un peut donner une définition claire et nette concernant la soumission? C'est vrai, nous avons lu les versets. La soumission, en fait, pour moi aussi, c'est l'obéissance. L'obéissance, déjà, c'est par rapport au Seigneur. La soumission, c'est l'obéissance. Comme le Seigneur nous dit, obéissez à moi. Obéissez à moi, car moi, je suis votre créateur. Et c'est moi qui vous ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Donc, ma parole étant la création, donc vous devez obéir à ma parole. Donc, quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes en train de nous soumettre au principe divin, au principe de notre créateur. Donc, moi, la soumission, c'est l'obéissance. Amen. Si nous lisons dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1, nous comprenons très bien que
la parole est Dieu. Et Dieu étant l'autorité, nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu. Donc, voilà, c'est une obéissance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maman de l'Église va ajouter quelque chose. Je veux ajouter la soumission parce que nous sommes là l'émission pour parler des femmes vertueuses, des femmes du diaspora, n'est-ce pas? Voilà. Donc la soumission dans le foyer. La soumission dans le foyer, ici les femmes de la diaspora, nous avons deux cultures. La culture africaine, je parle de l'Afrique parce que nous sommes là les Africains, et la culture européenne. Et donc quand on arrive ici, les deux cultures se croisent. Merci, les deux cultures se croisent. Et quand les deux cultures se croisent, nous avons entendant de prendre la culture européenne et oublier notre culture. La plupart, c'est comme ça. Voilà. Donc, on ne cherche pas à panoncher les deux dans notre vie, parce que nous avons les enfants qui sont nés ici. Nous avons né en Afrique et nos enfants sont nés ici. Donc, pour les enseigner les deux cultures, ce n'est pas évident, mais comme nous venons de le dire, ce n'est pas évident. Mais le Seigneur Jésus, qui est le chef de tous les chefs, qui est le meilleur des enseignants, si on a la parole de Dieu dans le foyer, c'est une aide dans l'éducation de nos enfants. C'est une aide de la femme, de la famille, parce que c'est lui le premier esprit. C'est de là que je veux parler. Et je laisse la parole parce que à quelqu'un d'autre prend la parole si quelqu'un veut parler. Soyez bénis au nom de Jésus. Comme je le disais, notre thème est un peu focalisé sur le couple de la diaspora. Comment est-ce que la femme vertueuse de la diaspora vit sa soumission dans son foyer? Bon, déjà, le livre d'Éphésiens 5, le verset 22 nous dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, le Seigneur ici, qui ne s'adresse pas personnellement aux femmes d'Afrique ou des femmes de l'Asie ou des femmes de l'Europe ou les femmes de l'Occident, je ne sais où, mais le Seigneur s'adresse à la femme. Si tu es créé femme, si tu es née femme, si tu as été tiré d'un homme, ce verset s'adresse à toi. Le Seigneur te demande d'être soumise à ton mari. Et plus bas, au verset 23, la Bible nous dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc ici, la femme représente l'Église. La femme représente l'Église et Christ représente le mari. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La femme représente l'Église et le mari représente Christ. Et comme l'Église est soumise à Christ et que la femme est égale à l'Église, alors la femme doit être soumise à son mari qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu es femme vertueuse de la diaspora, tu es soumise au Seigneur Jésus et tu n'es pas soumise à ton mari. Ça, ce n'est pas bon. C'est-à-dire cette équation, on ne peut pas la résoudre. La Bible nous dit que la femme est égale à l'Église et l'homme est égal à Dieu. Donc toi, la femme qui est l'Église, tu dois te soumettre à ton mari qui est Dieu. Donc nous sommes dans l'obligation d'être soumises à nos maris, dans l'obligation d'être soumises à Dieu. Tu ne peux pas être soumise à un, parce que le Seigneur est représenté ici comme ton mari. Donc tu ne peux pas être soumise au Seigneur et dire que non, je ne suis pas soumise à mon mari. Là, toi-même, tu as ta clé et tu te fermes la porte
du paradis. Alléluia. Amen. Et puisque notre thème, c'est l'homme et la femme, nous allons quand même définir qu'est-ce que la Bible nous donne comme définition de l'homme et qu'est-ce que la Bible nous donne aussi comme définition de la femme. Je peux laisser la parole à une maman. Est-ce qu'une maman vient, je ne sais pas. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous enseigne dans le livre de Exode, chapitre 4, verset 15 à 16. On va aller vers là-bas, on va le lire ensemble. Amen. Exode 4. Amen. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est Exode 4, du verset 15 au verset 16. Je peux relire. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche. Et avec sa bouche, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est le verset qui est là. Ici, je te laisse. Je peux y aller. D'accord? Ici, quand nous lisons les Écritures, nous sommes au niveau de la définition de l'homme. Le Seigneur nous fait savoir ici que l'homme représente la bouche. Tout simplement. Le livre de Exode 4, du verset 15 jusqu'au verset 16. Ici, le verset nous dit que Dieu donne la charge à Moïse d'être Dieu pour Pharaon. Et Aaron soit le prophète et soit la bouche. Alléluia. Amen. Pour que la bouche puisse parler, il faudrait que Dieu ait le cœur qui puisse communiquer la pensée, c'est-à-dire Dieu qui représente le cœur, puisse communiquer la santé, la pensée plutôt, à la bouche. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Et cela est tiré du livre de Luc 6, le verset 45. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc avant que la bouche ne parle, il faudrait que le cœur qui représente Dieu, il faudrait que ce cœur-là puisse communiquer les pensées à la bouche, afin que la bouche puisse parler. Donc ici, le Seigneur détermine un peu l'homme comme étant la bouche. C'est-à-dire, si on veut ramener ça dans le foyer, dans le mariage, l'homme, c'est celui qui doit parler. C'est celui qui a droit à la parole. On ne dit pas que la femme doit être muette dans le couple. Non, la femme peut parler, mais au moment opportun. Mais celui qui détient le ministère de la parole, c'est l'homme. Parce que le Seigneur le définit comme étant la bouche. Alléluia. Est-ce qu'il y a un autre verset qui peut définir l'homme? Nous allons prendre le livre de Job 32, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen.
Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, quand on lit le verset, on se rend compte que l'homme est esprit. Alléluia. Amen. Donc, une première définition de l'homme selon la Bible nous dit que l'homme est la bouche. Une deuxième définition, l'homme est esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre définition? Nous sommes là pour la définition, pour que vous puissiez vraiment comprendre. Je pense qu'au commencement de la création, aussi dans le livre de Genèse, le Seigneur siffla son souffle dans les narines de l'homme, et l'homme devient un être vivant. Amen. Je pense que c'est le Genèse. Amen. Parole au Seigneur. C'est bon, vous avez trouvé le verset? Verset 23. Genèse 2, verset 23. Alléluia. Moi, je vais donner un verset. Je vais donner un verset. Alléluia. Amen. Déjà dans le livre de Éphésiens, nous venons de lire tout à l'heure, Éphésiens 5, le verset 24. On va aller dessus. On va commencer d'abord par le verset 23 pour qu'on puisse bien comprendre. Je lis la parole. Amen. Je lis la parole de l'Éternel avec un grand respect. Éphésiens chapitre 5, verset 23 qui dit: Car le mari est le chef de la femme, Amen. comme Christ est le chef de l'Église, Alléluia. qui est son corps, Amen. et dont il est le sauveur. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alléluia. Merci maman. C'est bon. Amen. Ici déjà le premier paragraphe nous dit que l'homme est le chef. Donc encore dans ce verset, le Seigneur nous donne encore une définition de l'homme. L'homme est le chef. Le chef qui veut dire l'autorité. Celui qui a l'autorité, celui qui est supérieur, celui qui détient le ministère de la parole. Alléluia. Donc ici nous allons retenir ces trois définitions. Le Seigneur dans sa parole définit l'homme dans le livre de Job 32, le verset 8, comme étant esprit. Dans le livre de Exode 4, du verset 15 au verset 16, comme étant la bouche. Et dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 23, comme le chef, comme l'autorité. Alléluia. Donc, l'homme, il est esprit, il représente la bouche et il représente l'autorité. Nous allons maintenant voir ce qui concerne la femme. Alléluia. Est-ce qu'il y a un verset pour ça? Amen. Genèse 2, 23. Genèse 2, verset 23. Nous prenons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 2, le verset 23. Genèse 2, verset 23. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Genèse 2, le verset 23. Et l'homme dit: Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Donc, maman Jean, ici la définition de la femme. La chair. Alléluia. Ici, le Seigneur définit la femme comme étant la chair. Alléluia. Amen. C'est nous qui sommes la chair. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous représentons la chair. Le Seigneur nous a dit l'homme, il est esprit, il est la bouche, il est le chef, il est l'autorité. On dit nous sommes la chair. C'est rentré au... Que ça rentre dans nos oreilles. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a encore une autre définition de
la femme. Oui. Dans Genèse 2, verset 21. D'accord. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu, non, ce n'est pas la même chose. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà. Là, c'est Genèse 22, verset 21, 22. Donc, c'est toujours dans le contexte Voilà, de ça la dit chair. que la femme, elle doit être soumise à l'homme parce que la femme a été tirée par l'homme. Donc, la femme doit de l'homme. Voilà, la femme a été tirée de l'homme. Donc, voilà pourquoi la femme doit être soumise à l'homme. Alléluia. La femme doit du respect. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, maman. Amen. Amen. On va prendre le livre de 1 Timothée 2, le verset 11. Amen. 1 Timothée 2, le verset 11. Donc, la première définition de la femme que nous avons trouvée, c'est la chair. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que la femme écoute l'instruction en silence, Amen. avec une entière soumission. Amen. Alléluia. Amen. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Alléluia. Donc ici, on écoute avec quoi? Avec les oreilles. Alléluia. Donc l'homme représente la bouche et la femme représente les oreilles. C'est-à-dire l'écoute. Elle est faite pour écouter. Et aussi, elle représente aussi la soumission. Donc les trois définitions que nous tirons ici dans les Saintes Écritures concernant la femme, la première définition de la femme, c'est la chair. C'est-à-dire la femme représente la chair. Et la deuxième définition de la femme, c'est l'écoute, qui est l'oreille. La troisième définition que nous tirons, la femme, c'est la soumission. Donc nous allons juste un peu comparer. Nous avons dit quoi par rapport à l'homme? Nous avons dit que l'homme est esprit. Et qui est esprit? L'esprit, c'est Dieu. Dieu, c'est l'autorité. Alléluia. Amen. Et l'homme représente aussi la bouche. C'est-à-dire le Seigneur qui est le cœur communique les pensées à la bouche qui est l'homme pour pouvoir parler à l'oreille qui est la femme. On acclame Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au ressuscité. Amen. Donc, la femme qui représente maintenant l'oreille, qui représente l'écoute. Et l'homme aussi, une des définitions de l'homme qui est la bouche est le ministère. C'est-à-dire la parole, le ministère de la parole, c'est donné à l'homme. Ce n'est pas donné à la femme. Quand la Bible nous dit que la femme se taise dans les assemblées, ici c'est écrit que la femme écoute l'instruction en silence. C'est l'homme qui prend l'autorité. Donc pour l'homme, nous avons l'esprit, la bouche et l'autorité. Pour la femme, nous avons la soumission, nous avons l'oreille et nous avons la chair. Alléluia. Amen. Les définitions de l'homme et la femme sont contraires. Alléluia. C'est carrément l'opposé. L'homme est esprit, la femme est la chair. C'est clair. L'homme est esprit, la femme est la chair. L'homme est la bouche, la femme est l'oreille. L'homme est l'autorité, la femme est la soumission. On est clair? Donc, de vous à moi, entre ces deux êtres que le Seigneur a créés, qui doit prendre l'autorité? On n'a même pas besoin de réfléchir.
Même à ma petite Abigail, tu lui poses la question après tout ce que nous avons défini ici. Elle dira, maman, l'autorité, c'est l'homme. Maintenant, pourquoi nous les femmes, nous voulons prendre cette place qui ne nous est pas destinée? Alléluia. Pourquoi est-ce que nous voulons la place des hommes? Alors que les Saintes Écritures sont claires. Tout est très bien défini. Noir sur blanc. L'homme est esprit, toi tu es la chair. Est-ce que la chair peut lutter contre? Oh, ça ne peut pas. L'esprit, c'est l'autorité. On dit, toi, il faut te soumettre. Ton autorité, là, tu dois te soumettre. C'est ton mari, soumets-toi. Tu dis, non, toi, la soumission, là, c'est trop petit, toi, tu veux l'autorité. Le Seigneur dit, ce n'est pas ta place. Alléluia. Amen. Donc, avec toutes ces définitions que nous venons de voir, nous allons causer un peu. Amen. Nous allons expliquer un peu quelques contextes. Est-ce que parmi nous, une maman peut nous éclaircir un peu sur le rapport employeur-employé qui cadre un peu avec notre thème, la soumission? Alléluia. C'est-à-dire au niveau du travail. Celui qui te donne le travail et toi. Entre vous deux, comment ça doit se passer concernant notre thème en matière de soumission, en matière de respect? Comment est-ce que ça doit se passer? Moi, je peux dire que par rapport un peu à l'expérience que j'ai eue dans le travail, d'accord. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai lu dans la parole de Dieu, la parole de Dieu m'a dit d'être soumise à celui, aux autorités, même avec mon chef, mon patron, quoi, en quelque sorte. Donc, de ce moment-là, moi, personnellement, j'ai compris que je dois être honnête, je dois être obéissante, je dois faire ce qu'on me demande de faire, puisqu'il me paye pour ça, puisque je suis là pour ça. Puisque je dois donner un résultat par rapport à ce qu'il me demande. C'est aussi une soumission, c'est aussi une obéissance. Tout ça, ça va avec. Donc le patron, il est là. Lui, il est là pour gagner sa vie. Il est là pour avoir un chiffre, pour avoir un résultat. Et voilà quoi. Donc c'est pour moi, c'est comme ça que je le vois. Alléluia. Maman Jean, je veux juste te poser une question. Si tu vas contre les commandements, contre les lois que ton employeur a régi, c'est-à-dire les lois qui régissent votre travail, quelles sont les conséquences? Je risque d'être, soit je vais être radicale, soit je risque d'être virée, sautée, on peut dire, jetée au suivant. Voilà, soit c'est ça, ou soit on me donne un avertissement. Ici en France, en tout cas, c'est ici que j'ai connu la loi du travail. Soit on me donne un avertissement, un deuxième et un troisième, parce que vraiment j'ai la grâce. Et je dois me recadrer, je dois changer de comportement. Si mon comportement ne plaît pas, on risque de me renvoyer. Définitivement, je perds ma place et je n'ai plus de salaire. Alléluia. Je suis un mauvais modèle en fait. D'accord. Donc, les conséquences, c'est le renvoi. C'est ça. Le rejet. Le rejet. Ok. Nous allons maintenant parler de relations parents et enfants concernant la soumission entre les parents et les enfants. Qui doit normalement se soumettre? Ici, maman de la diaspora. C'est les parents. C'est les enfants qui doivent se soumettre aux parents, puisque les enfants ont été faits par les parents. Donc, les enfants doivent de la soumission aux parents. Alléluia. Est-ce qu'il y a une référence biblique? Prenons le livre d'Éphésiens. Enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. Celui qui n'obéit pas à son parent, à sa maman ou à son papa, peut être aussi, terminez la phrase, peut être aussi puni. Ah, c'est ce que la Bible dit. Ça fait partie des commandements. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais si tu ne respectes pas tes parents, c'est que la parole même, la parole, tu ne l'as pas respectée. Oh, Satan, il connaît les Écritures. L'homme à la culotte noire, il connaît les Écritures. Donc, si tu ne connais pas, il va venir te rappeler ça. Mais à la porte du ciel, ça sera vraiment trop tard. Donc, enfants, obéissez à vos parents.
entre les parents et les enfants. Oui, le livre de Éphésiens 6, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Alléluia. Amen. Maman Bérénice a un verset. Verset 2, il dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Donc si tu n'honores pas ton père, si tu n'honores pas ta mère, cette promesse-là, peut-être que c'est le ciel. Est-ce que la Bible a défini la promesse ici? La Bible n'a pas défini la promesse. Mais nous savons que ce que le Seigneur Jésus nous a promis à nous tous, c'est le royaume des cieux. Donc peut-être que cette promesse-là, c'est le royaume des cieux. Ça continue au verset 3, d'accord? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Donc ça veut dire un enfant même qui ne respecte pas ses parents. Il faut te dire que tu seras poulet de janvier. Tu ne vas même pas grandir. Ah, le diable va te prendre pour faire sa fête. Leur fête, là, ils vont t'utiliser pour ça. Donc le Seigneur dit de respecter tes parents pour que tu aies longue vie. Respecte tes parents pour que tu aies la vie éternelle. Que le Seigneur te donne son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Donc, il y a ici le livre de Josué 1, le verset 8. D'accord. Que le livre de la loi médite le jour et nuit. Amen. Donc, il doit obéir. S'il n'obéit pas à ce que ça tout à fait, un petit peu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Donc ici, au niveau des employés, déjà on a vu que ça peut être le licenciement, ça peut être le renvoi, ça peut être des avertissements. Au niveau des parents et des enfants, le Seigneur demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Car c'est le premier commandement avec une promesse. C'est-à-dire, si tu n'obéis pas, cette promesse-là, tu n'auras pas. Et cette promesse-là, c'est longue vie. C'est-à-dire, si tu n'obéis pas, il y a la mort. Parce que si tu n'as pas longue vie, c'est que tu as courte vie. Courte vie, là, c'est la mort. Même si on sait que si on vieillit, on va mourir. La mort précoce. Donc, voici les conséquences. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Donc, il y a le malheur qui est rattaché à ça. La malédiction qui est derrière. C'est ça qui est là. Donc, maintenant, nous allons aller un peu au niveau des rapports, même hommes et femmes. Nous rentrons un peu dans l'intimité, au niveau des rapports. Qui doit prendre l'autorité? Qui ne doit pas prendre l'autorité? Parce que l'homme fait l'autorité du foyer et de la famille. D'accord, nous avons déjà défini l'homme et la femme. C'est l'homme qui prend l'autorité. Nous ne sommes pas en train de faire une émission spécialement sur le sexe, sinon on allait rentrer dans les détails bien pour vous expliquer. Mais le Seigneur nous fait comprendre ici que c'est l'homme qui doit prendre l'autorité sur la femme. C'est-à-dire le sexe masculin est le sexe qui est plus fort. Le sexe féminin est considéré comme un sexe faible. Alléluia. Amen. Donc, toujours l'homme a l'autorité, l'homme est esprit, la femme a la soumission, la femme représente la chair. C'est la chair qui est faible. Sinon, l'esprit n'est pas faible. C'est la chair qui est faible. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Nous allons prendre même l'expérience des animaux. La Bible nous le dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne. Tu peux aller sur le territoire d'un lion, un mâle dominant, et faire ton petit malin. Tu ne peux pas. Donc, au niveau même des animaux, là, les animaux aussi, là, ils ont l'autorité. Je vais vous raconter une histoire pour ceux qui regardent aussi National Geographic. J'ai été étonnée de regarder une émission des animaux sur spécialement les lions. Vous savez, normalement, c'est la femme qui va au marché. C'est la femme qui prépare. C'est la femme qui donne la nourriture à l'homme. Mais aussi chez les animaux, c'est le cas. Parce que c'est la lionne qui va à la chasse. C'est vrai qu'ils vont étousser. Mais quand la proie s'approche, c'est la lionne qui fait la chasse. C'est elle qui finalise. Et quand elle ramène le butin,
c'est le lion qui mange d'abord. Alléluia. C'est le lion qui mange d'abord. Si pendant qu'il est en train de manger, que la lionne s'approche, mais elle va regretter pourquoi elle allait chasser. C'est lui qui mange d'abord. Quand il finit, et puis maintenant la lionne peut venir manger avec les lionceaux. Mais chez nous ici, quand on finit de faire la cuisine à nos maris, ils ne sont pas encore arrivés. On va prendre le temps, nous-mêmes, on va manger, on va servir les enfants. Le temps, monsieur va arriver, il ouvre la casserole, il reste pâte de poulet seulement. Et on dit, on est soumise. Et ça s'appelle femme vertueuse. Non, tu n'es pas vertueuse. Non, tu n'es pas soumise. Oui, tu es la chair. Et tu es faible. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, Maman Pénia, je peux parler? Bien sûr. Oui, j'aimerais dire, vous savez, ici en France, il y a aussi les hommes qui fouillent leurs responsabilités. Il y en a beaucoup d'hommes qui fouillent leurs responsabilités. Donc c'est à ce moment-là que la femme prend, en croyant qu'elle est dans la bonne raisonnement. Elle croit que l'homme, comme l'homme fuit la responsabilité, elle prend l'autorité. Là, nous partons maintenant dans les soumissions, c'est-à-dire les soumissions qui est comme un acte de désordre. Voilà. Donc déjà, nous entamons ce point. Nous allons laisser Maman Bérénice nous donner la nourriture sur ce point. Maman, tu peux y aller. Voilà. Donc, du coup, si l'homme fuit la responsabilité et la femme prend la responsabilité, c'est maintenant, il vit selon l'Européen. Parce que l'Européen, plusieurs, ici en Europe, c'est les femmes qui dirigent leur maison, qui savent combien la maison est payée, combien son mari gagne, la facture, le chèque, la carte, c'est la femme qui retient tout ça. Donc l'homme, il se décharge, c'est pas tous les hommes, hein, mais l'homme en personne, il se décharge. Parce que être un homme qui tient, un homme de l'esprit qui tient sa famille, qui dirige sa famille, c'est un poids. Et c'est pour cela que Dieu a donné ce poids-là à l'homme, parce qu'il a des épaules par rapport à la femme. Mais si l'homme se décharge de ses épaules, donne à la femme, bah, c'est normal que la femme commence à hausser la voix, commence à avoir les épaules, en sachant qu'elle est en train de désobéir à son mari, déjà à Dieu et à son mari aussi. Donc c'est pour cela nous devrons faire très attention dans ce sujet qui est très sensible. Il est très sensible. Amen. Voilà, nous sommes là pour nous tous, ça nous concerne nous tous, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc c'est ça que j'aimerais dire pour certaines femmes qui ont pris cette autorité, de regarder sur la parole de Dieu pour tous les versets que nous avons donnés. Mes sœurs qui sont là, ils ont tout donné les versets. Et prenez-les et mettez-les en pratique. C'est quelque chose de très important et très, très, très important. Et avec ces versets, nous pouvons gagner le transport pour le ciel. Alléluia. Le passeport. Alléluia, ça bénit. Amen. Nous allons parler parce que, comme on appelle ici, en France, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'autorité a été changée. La parole de Dieu dit c'est l'homme qui est le chef. Par contre, l'autorité en France a été changée. C'est l'enfant qui gouverne tout. C'est l'enfant qui a la priorité de tout. Après la femme, et puis vient le mari. Mais en tant que femme vertueuse, en tant que femme du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous devons être des modèles. Parce que la Bible dit d'être le modèle de ce monde, d'être des exemples. Donc c'est pourquoi nous faisons cette émission, pour que on dise qu'on ne peut pas faire comme ce que le monde demande. On n'a pas obéi à l'homme ou bien à, comment on appelle, pas qu'on ne doit pas obéir à la France, à l'autorité de la France, mais on ne peut pas laisser l'autorité, la première autorité pour faire la deuxième autorité. Dieu d'abord. Dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Dieu en premier. Donc l'autorité de Dieu, Dieu dit quoi? Que la femme doit être soumise. C'est pas parce que la France dit c'est l'enfant qui est premier, la femme deuxième, le mari dernier, que nous aussi on va faire comme ça. On doit obéir à la parole de Dieu. Donc on doit donner le modèle de femmes vertueuses, on doit obéir à nos maris pour que les autres aussi sachent que c'est ce que la Bible demande. Pour qu'on montre le modèle. Si eux, peut-être ils ne le savent pas.
Ce qu'ils ont trouvé, c'est la loi de la France, ils l'exercent, mais nous, on doit leur montrer que la vraie loi, le vrai commandement dit, c'est la femme qui doit être soumise. Et c'est cela que nous pouvons être bénis, nos enfants aussi pourront être bénis. Aujourd'hui, on voit que les enfants sont vraiment délinquants partout. Ils disent ça, mais après que les enfants dérivent, les enfants deviennent autre chose, après on accuse encore les parents ne s'occupent pas des enfants. Donc, en tant que femme vertueuse, on doit être ces modèles-là pour montrer que la femme doit être soumise. On doit le faire d'abord nous-mêmes dans nos maisons. Amen. 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 Shalom. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Nous sommes des femmes vertueuses de Paris et nous voulons vous aider à gagner le ciel. Amen. Parce que la parole de Dieu, personne ne peut changer. Tout passera, mais sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Donc, Dieu a créé l'homme avant de créer la femme. Donc, si vous ne marchez pas selon ce qui est écrit, selon la parole de Dieu, ça vous condamne. Pour ne pas être condamné, il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut obéir à son mari. Il ne faut pas laisser la place aux enfants. Il faut accepter. La parole de Dieu n'est pas à négocier. La parole de Dieu, c'est l'obéissance. Parce que c'est Dieu qui nous juge. Et nous ne pouvons pas juger Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Nous devrons, si vous voulez éviter les flammes de feu en enfer, parce que l'enfer est réel, l'enfer existe. Voilà pourquoi nous vous invitons, et c'est le Seigneur qui a permis que nous faisions cette émission, pour vous parler, pour vous dire que l'enfer est réel. Une femme qui n'obéit pas à son mari n'est pas en enfer. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Donc nous venons vous dire la vérité, que la parole de Dieu est la vérité. Il faut se fier à la parole de Dieu. Si vous voulez éviter les flammes de l'enfer, parce que l'enfer il est réel, cherchez à marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas à négocier. La parole de Dieu dit que la femme doit obéissance à son mari. Et si vous, dans votre foyer, c'est vous qui prenez l'autorité sur l'homme, sachez que ça va vous conduire en enfer. Donc nous vous exhortons à revoir votre position, à marcher selon la parole de Dieu. Sinon, vous n'allez pas vous justifier après la mort. Ça sera trop tard. Donc, shalom, shalom, soyez bénis et cherchez la vérité. Cherchez la parole de Dieu. Parce que dans tous les cas, vous ne croyez pas, tout le monde va mourir. Mais après la mort, vous irez où? Parce que l'homme va mourir. Et quand vous allez mourir, où ira votre âme? Parce que vous n'avez pas obéi à votre mari, ça va vous conduire en enfer. Donc nous sommes là pour vous parler de la vérité, qui est la parole de Dieu. Tout passera sur la terre, mais sauf la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans les derniers temps. Les temps sont finis. Et l'ennemi, il ne dort pas. Il fait tout pour pousser les femmes en enfer. Il a dit qu'il n'ira pas seul en enfer. Il ira avec les enfants de Dieu. Donc nous sommes là. Nous sommes des femmes vertueuses. Nous vous parlons. Même si l'autorité a été donnée aux femmes en France ou en Europe, mais nous vous exhortons pour vous dire, réveillez-vous. Les temps sont finis. Mettez de l'ordre dans votre vie. Il faut marcher selon la parole de Dieu, être soumise à son mari. Ce n'est pas de l'esclavage, mais il faut obéir à son mari. Ce n'est pas de l'esclavage. Il faut respecter son mari. Il ne faut pas lui crier dessus. Il faut l'obéir. Vous lui devez du respect. Pour ne pas aller en enfer parce que vous avez désobéi à votre mari. Parce que vous ne respectez pas votre mari. Et ça va vous conduire en enfer. C'est pour ça que nous sommes là. Shalom, shalom. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 33. Maman Jeanne voulait parler. Je voulais juste souligner un point que moi-même j'ai vécu. D'accord. Un avant, un pendant, un après. Amen. Par rapport à l'éducation que moi j'ai connue en Afrique, je suis métisse bien sûr, j'ai vécu la soumission, j'ai vu comment la soumission, l'éducation qu'on m'a donnée en Afrique, je vais abréger vite fait. Et je suis venue en France, j'ai rencontré mon mari et tout,
mais j'étais une femme très soumise et je ne connaissais pas vraiment la parole de Dieu, mais je connaissais les valeurs de l'homme et de la femme, de la soumission que mes parents, l'Afrique m'a donné, des valeurs que l'Afrique m'a donné. Quand je suis arrivée ici, je les ai mis en pratique. Et finalement, les amis, des fois, ça ne rend pas service. Les copines ou les frères et sœurs, soi-disant de l'église de la voie large, ça ne rend pas service. Malheureusement, tu peux tomber sur des bonnes personnes qui peuvent t'emmener dans les bonnes conditions, mais il y a d'autres personnes qui t'enlèvent les bonnes choses que tu as acquis en Afrique, dans la famille en fait. Donc, moi, j'étais soumise, tout ce que mes parents m'ont donné, je le pratiquais dans mon couple. Et finalement, j'ai rencontré des gens, oui, c'était parfait, mais j'étais devenue une femme autoritaire que je n'étais pas avant. À cause de... Mais pourtant, on avait la parole, soi-disant, on avait la parole, mais le caractère, l'éducation de la France, ou je ne sais pas, avait déteint sur moi. Et pendant des années comme ça, j'ai vu que j'ai abandonné en quelque sorte mon foyer, en quelque sorte. Et je n'étais plus soumise. Je pensais que je l'étais. Alors que comme souvent les femmes elles disent, mon mari quand il rentrait, je lui lavais presque les pieds. Je lui enlevais ses chaussures, même s'il marchait dans les crottes de Paris. J'enlevais ses chaussures. J'enlevais ses chaussures quand il appelait. C'est la vérité, c'est ce que j'ai vécu. Je ne veux pas raconter la vie de quelqu'un, c'est moi qui j'ai vécu ça. Je lui enlevais et finalement, quand il appelait 10 minutes avant, il me disait voilà, prépare-moi mon repas, chauffe-moi. J'étais là pour lui maintenant. Voilà, et avec les enfants et tout ça. Mais il a fallu des rencontres. Et là, l'autorité extérieure, les choses extérieures sont rentrées. La pollution extérieure est rentrée dans ma vie. Et j'étais devenue un peu rebelle quand même. Quand il disait 1, j'en disais 10. Parce que j'étais devenue une femme, je portais des talons. Voilà, j'étais dans mon élégance. Mais j'étais devenue une femme assez, voilà. Alors que j'étais une fille très, très calme, voilà, bien éduquée. Voilà, du coup, j'ai presque abandonné un peu. Je faisais plus au passage, moi, j'avais pas le temps de tout ça. Je voulais servir Dieu, les ailes, mais le Seigneur m'a rappelé. Quand j'ai connu la Sainte Doctrine, le Seigneur m'a rappelé mon devoir de femme. Il y a un temps pour toutes choses. Il m'a recadré. Et j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu as permis tout ça? Aussi, voilà, pour avoir un bon témoignage un jour. Merci Seigneur. Voilà, donc je me suis repentie devant le Seigneur. Et finalement, je suis revenue comme un peu la parole de Dieu me dit. J'essaie de rechanger tout ça de temps en temps, je ne peux pas mentir. De temps en temps, c'est toute là m'attrape, mais j'essaie d'aller doucement et de changer parce que c'est l'homme, c'est vraiment... Et finalement, quand on le fait, on a la paix. Notre mari nous respecte. Et il y a l'unité. Et bon, pour l'instant, je ne lave plus les pieds pour l'instant, mais ça va revenir. C'est pas que je ne veux pas, mais le temps, voilà, c'est ça. Donc pour dire que je revois encore comme avant l'unité qu'il y avait et l'amour et la complicité qu'il y avait. Il n'y a plus le déchirement, faites des trucs, de toute façon on n'a pas le temps pour nous, voilà, c'est ça. Ça crée un désordre quand on écoute les autres et il ne faut pas faire ça. Et je l'ai vécu et aujourd'hui je suis en paix dans ma vie, je suis heureuse. Et les enfants, ça crée l'équilibre dans les enfants. Voilà. Ça crée l'équilibre dans les enfants. Quand j'étais un peu fofolle, les enfants étaient dans le désordre. Malgré que j'allais à l'église, je faisais soi-disant la volonté du Seigneur, mais il y avait un désordre qui était dans le foyer. Les enfants n'écoutaient personne, tout le monde avait perdu l'autorité. Et finalement, le Seigneur m'a recadré. Aujourd'hui, les enfants sont corrects. Voilà, il y a du résultat. Et le mari, tout le monde est en paix. Voilà, et aujourd'hui, je bénis l'Éternel parce que je n'ai pas de compte à rendre dans le ciel de Dieu. Ah là là, j'avais tellement peur, je me suis dit, si je meurs dans ça, c'était l'enfer pour moi. Pourtant, j'étais 6 jours sur 7 à l'église. Voilà, et c'est pas bon pour toutes les femmes. Ne changez pas. Si vous avez des bonnes bases, ne les changez pas à cause des amis ou des conseils de quoi que ce soit. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, je veux juste revenir sur ce que Jeanne a dit. Elle a parlé de sa vie. Et c'est vraiment génial. Et merci pour Jeanne, pour la servante de Dieu, pour toutes les personnes qui regardent, pour toute la génération des jeunes mamans qui regardent. Parce que nous avons la paix pour vous. Parce que les temps sont tellement durs, comme vient de dire la sœur Hortense. Les temps sont tellement durs, vraiment. Et on n'a rien
On peut faire 10 enfants, sinon ils n'ont pas de l'éducation, tu n'as rien fait dans ta vie. Tu peux faire un seul équivalent à 10. Donc un enfant doit être éduqué. Voilà. Et tout à l'heure, je disais de la femme qui prend l'autorité, c'est chez l'homme. Parce que moi, je l'ai vécu. Parce que quand tu viens d'une famille polygamie, parce que la polygamie, on sait qu'en Afrique, c'est l'éducation. Les enfants, la plupart qui vivent dans la polygamie, parce qu'il y a plusieurs mamans et ils éduquent leurs enfants. Voilà. Et quand tu es marié, tu viens en France, tu arrives, tu trouves l'homme qui t'a épousé, il a pris un autre chemin. En étant catholique, je l'ai dit dans mon témoignage, en étant catholique, toi, ce que ta mère a vécu dans le foyer, t'aimes bien le vivre parce que tu as entendu le moment jusqu'à tu t'es marié pour faire ton foyer. Et quand tu arrives, tu trouves un homme, il est alcoolique, il boit. Quand tu es païen, tu t'en veux à cet homme ou tu t'en veux à cette femme qui boit et tout ça. Mais quand tu es dans le spirituel, dans la parole de Dieu, parce qu'étant catholique, on ne connaît rien. La Bible, on ne le disait pas, on n'entendait rien. Arriver voix large, c'est encore pire, c'est la fête. Voilà, on avait dans l'église, tout dans l'église. Voilà, et on se plaisait dedans. On se plaisait dedans. Et donc, quand tu arrives dans ce foyer-là, quand tu dis l'homme, aujourd'hui, on doit faire ça. Entre une femme et l'homme, tous nos problèmes, c'est dans notre chambre conjugale. Parce que j'ai vu ça avec mes parents et c'était ça que je voulais que ma vie soit. Mais quand l'homme est déjà en prise de l'autre monde, le monde des ténèbres, et toi tu es catholique, parce que tu ne sais rien quand tu es catholique, excusez-moi, quand tu es catholique, tu n'as rien à apprendre dans la vie spirituelle. Mais Dieu a déjà mis cette loi dans nos parents, dans le corps humain même, je peux dire ça, dans le corps humain. Et quand l'homme te dit, laisse-moi ici, c'est ma maison, je fais ce que je veux, il y a les foyers, tu peux prendre ta valise, tu vas dans les foyers, il y a des femmes là-bas. Un immigré, tu viens d'arriver, comment tu vas faire? Tu as mal, parce que ce n'était pas ça que tu voulais dans ta vie. Toute ta jeunesse, tu as attendu ce moment-là. Et ça fait mal parce qu'il n'y avait pas la parole de Dieu. On n'était pas enseigné dans la soumission, dans, comment ça s'appelle encore, l'homme qui doit gérer son foyer. Et donc, du coup, l'homme aussi, il est perdu parce qu'il est pris dans le monde des ténèbres. Donc, du coup, il est dirigé par une autre puissance que nous ne connaissons pas avant. Donc, je veux dire, le monde qui nous regarde aujourd'hui, ouvrez vos Bibles et cherchez vraiment Dieu dans la sainte doctrine. Amen. Dieu, elle est dans sa parole, dans la sainte doctrine. Il n'y a rien, on peut le trouver dans la sainte doctrine. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Je voudrais dire quelque chose par rapport aux femmes qui se font battre par leur mari à la maison. C'est vrai qu'on parle des femmes vertueuses, donc ça aussi, ça fait partie. Donc, les femmes qui se font battre par leur mari à la maison, les femmes, elles sont chrétiennes, et quand elles ont un mari pareil à la maison, au lieu de prendre le temps pour écouter ce mari-là, au lieu de prendre le temps pour étudier aussi la parole de Dieu, comme nous sommes dans l'ancienne doctrine, étudier aussi la parole de Dieu avec ce mari-là, qu'il puisse être converti comme nous. Mais la femme, elle ne prend pas le temps de le faire. Et elle ne donne pas aussi les bases de la parole de Dieu aux enfants. Donc, les enfants aussi, ils commencent à se rébeller. L'homme n'écoute plus sa femme et les enfants n'écoutent plus la mère. Et l'homme ne sait plus où il en est. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'homme va revenir maintenant sa femme parce qu'il ne trouve plus sa place dans la maison. Ce que je tiens à dire aux femmes qui sont converties, de prendre le temps de lire la parole de Dieu avec leur mari. Et aussi d'éduquer les enfants. C'est très important. Donc c'est ce que je voulais souligner. Tu peux poser une question? Tu peux poser une question? D'accord. Je peux poser une question à la servante de Dieu qui vient de donner conseil aux femmes qui sont au foyer, de partager la parole avec les maris. Comme elle a si bien dit, si le mari est païen, ou bien si la femme elle est païenne, et dans ce cas, si la personne n'est pas encore convertie, qui se oppose, comment est-ce que l'un ou l'autre peut se comporter?
Parce qu'on le voit aussi aujourd'hui, la femme elle est convertie, le monsieur n'est pas converti, et il y a la guerre dans la maison. Ou soit le mari est converti, ou la femme aussi n'est pas convertie, elle dit non, cette histoire de la sainte doctrine, c'est trop difficile, elle doit abandonner le monde. Là, comment est-ce qu'elle peut se comporter? Comment ça peut se passer? Voilà, selon la parole de Dieu. Alors, selon la parole de Dieu, la femme, elle peut se mettre à prier. Elle peut demander des conseils au Seigneur, puisqu'elle est chrétienne. Le Seigneur va lui répondre. Parce qu'on a vu aussi avec la maman de Anne, la maman de Samuel qui s'appelle Anne. Je pense que c'est dans 1 Samuel. Donc, Anne qui était stérile et sa rivale qui était Pénina. Elle arrivait à avoir d'enfants, mais Anne, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Donc, elle a confié son problème, la situation dont elle vivait, elle a confié ça au Seigneur en allant voir le prophète Élie, le sacrificateur. Et donc, lui, il a accepté Anne pour qu'elle puisse se confier au Seigneur. Mais Anne, pendant qu'elle était en train de prier, lui, il a cru qu'elle était ivre. Mais sauf qu'elle était en train de confier tous ses problèmes et ses difficultés au Seigneur. Et c'est comme ça que, quand elle a persévéré dans la prière, le Seigneur a exaucé sa prière, à savoir lui donner un enfant. Maintenant, Anne n'est plus stérile. Elle est devenue une femme qui peut enfanter. Donc, dans le foyer, tu peux confier ce problème au Seigneur. Et le Seigneur va réagir de la même manière qu'il a fait avec Anne et Mère de Samuel. Parce que là, comme on parle de solution, bien sûr, je peux donner un exemple. Donc, comme tu as dit, la soumission, c'est aussi une manière d'être soumis à son mari. Voilà, ne pas trop s'imposer et puis ne pas élever le ton sur le mari aussi. Parce que si nous faisons cela, devant aussi les enfants aussi n'auront pas de respect pour les parents. J'ai posé cette question par rapport, parce que j'ai des sœurs en Christ, qu'elles sont converties et leur mari est blanc. Et les blancs, bon, comme nous savons, c'est très difficile qu'ils croient à quelque chose comme ça facilement. Donc pour eux, c'est un peu compliqué à la maison. Souvent, pour prier, le monsieur, il ne veut pas entendre trop de bruit. Donc, comme tu as si bien dit, prends l'exemple de Anne. Prier dans le secret, dans la soumission, dans le silence. Donc, vous, femmes, qui vous allez nous rejoindre après, c'est des conseils qu'on vous donne. Si à la maison, votre mari n'est pas converti, soit s'il est blanc, soit il est noir, qu'il ne veut rien savoir de la sainte doctrine, la seule chose que vous devez faire, faites aussi la prière de Anne. Priez en secret, pour que le Seigneur vraiment il ait pitié, qu'il touche aussi le cœur de votre mari, pour que vous deux ensemble, un jour, vous faites un dans la prière, pour élever votre voix vers le Seigneur. D'accord, je vais compléter un peu. La Bible nous dit que si il y a un couple, que un est non-croyant, l'autre sanctifie, c'est-à-dire celui qui est croyant sanctifie celui qui est non-croyant. Dans ce sens-là, si une femme est chrétienne et que son mari est païen, comment faire pour gagner ton mari? C'est ton comportement, c'est ton caractère. C'est-à-dire ce monsieur-là, il faut qu'il sache que cette femme-là, vraiment son Dieu qu'elle loue, il est le véritable Dieu. Parce qu'il va tout faire, tu ne vas pas broncher. Il faut que tu saches déjà, toi-même en tant que femme, dans ta définition, là, c'est quoi? Le Seigneur, c'est l'oreille. Ce n'est pas ta bouche. Le monsieur parle. 1, tu parles 2. On dit, toi, c'est l'oreille. Ferme ta bouche, écoute. Le monsieur est l'autorité. Toi, tu es la soumission. Tais-toi, calme-toi, écoute. Le monsieur est esprit, il représente Dieu. Toi, tu es la chair. Il faut rester dans ta chair, là, tranquille. C'est en respectant ces détails-là que le Seigneur lui-même va se lever et puis il va faire ton palabre. Mais si ton mari parle, tu parles. Déjà, il y a le désordre.
Donc nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 33. 1 Corinthiens 14, le verset 33. S'il y a une maman qui a trouvé, elle peut commencer à lire. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Donc du moment où il a placé l'homme comme l'autorité et la femme comme la soumission, quand ce rôle, les deux rôles sont inversés, il y a déséquilibre, il y a désordre. Et là où il y a le désordre, le Saint-Esprit n'y est pas. Il faudrait que nous soyons clairs. Là où il y a le désordre, c'est fini, ça ne vaut plus la peine. Le Seigneur n'est plus là. Donc comment nous allons faire pour que le Seigneur soit dans notre foyer, pour que le Seigneur soit dans notre relation? Chacun doit rester à son poste. Comme Habakkuk pouvait le dire, je me tenais à mon poste et j'attendais à ce que le Seigneur me parle. Que chacun soit à son poste. Si tu n'es pas à ton poste, alors il y a le désordre. Je vais prendre un exemple. Les soumissions, ça c'est selon moi. Ça c'est selon moi. Moi je me dis que les soumissions peuvent venir aussi du fait que, au fait des différents, les cas d'âge. Déjà même on prend le cas d'une maman. On prend le cas d'une jeune fille qui va peut-être prendre pour époux. Tu as 40 ans, ton mari a 17 ans. Attends, tu veux qu'il n'y ait pas de soumission? Il y a déjà désordre. Le désordre est déjà là. Alléluia. Amen. Le désordre est déjà là. Et ça là, on n'y peut rien. On n'y peut rien, le désordre est déjà là. Le désordre est déjà là. Donc que le Seigneur Jésus nous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Nous allons progresser. Je voulais poser une question à la maman Danielle. D'accord. Par rapport à la soumission de l'homme. Tu peux poser la question. Je voulais savoir la femme vertueuse dans son foyer qui est soumise à son mari, qui fait tout ce que le Seigneur lui dit de faire pour son foyer. Oui. Et que son mari n'est pas chrétien. Qu'est-ce que la femme vertueuse doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Parce que lui n'est pas chrétien, et comme la sœur aussi avait dit, il n'est pas chrétien, mais elle est chrétienne. Elle est vertueuse. Ça veut dire que tous les comportements qu'une femme doit avoir dans son foyer, elle les exécute, elle les excelle. Mais lui, il n'est pas chrétien. Donc, il ne veut plus entendre parler de cette femme. Il ne veut plus qu'il la voit chez lui à la maison. Quel est le comportement qu'elle doit avoir? Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Alléluia. Je peux le mettre ça. Alléluia. Amen. Pour répondre à la question de la sœur, on était au pays, il y avait une dame qui avait ce cas-là. Son mari n'était pas chrétien et son mari l'a persécuté. Son mari, il découchait, il buvait, il venait tout saoulé. Mais la dame l'attendait, souvent il vient à minuit, 1h du matin. Elle attendait, elle faisait son repas, elle gardait son eau dans la douche. Dès qu'il arrivait, elle l'accueillait, elle lui donnait à manger, elle s'asseyait là. Souvent, elle s'assoit là, elle somnolait. Parce qu'elle a beaucoup travaillé. Et elle a fait ça pendant des années. Chaque fois, elle priait. Seigneur, ta grâce, Seigneur, mon mari, Seigneur, elle pleurait devant le Seigneur. Le mari découchait, il envoyait des femmes. Si tu ne veux pas, il faut partir. Il la chassait. Mais la dame n'a pas, elle ne branchait pas. Elle ne s'est pas plainte, elle n'est pas là appeler les pasteurs. Elle est restée, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur, fais quelque chose. Le monsieur, il ne connaît même pas ses enfants. Matin, il est parti très tôt, 5 heures, il est parti, il va quand les enfants dorment, il revient quand les enfants dorment.
Il ne connaît pas les enfants. Maman, où est papa? Maman, la femme, Dieu va faire. Votre papa va revenir. Ça va aller. Jusqu'à un jour, le monsieur est venu. Il a trouvé la dame fatiguée, endormie dans le canapé. Et il a regardé. Il se passe la compassion. Il réveille la femme le voit, il est à genoux. Qu'est-ce que tu fais? Pardon, ma femme. Pardon. Je t'ai fait trop souffrir. Et tu n'es pas parti. Tu m'as supporté. Vraiment, tu es une bonne femme. J'ai tout fait pour que tu partes. Alléluia. J'ai tout fait pour que tu abandonnes. Alléluia. Mais tu n'as pas cédé. On acclame Jésus. C'est ça, une femme vertueuse. Il dit, vraiment, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus sortir. Je vais rester. Où sont mes enfants? Il allait voir pour la première fois les enfants qui dormaient. Mes enfants. Et puis il pleurait. Donc, tellement il pleurait, les enfants sont réveillés. Papa, papa, papa. Ils se sont embrassés. Et il est resté, il a mangé. Il allait se coucher. Il dit, non, va te coucher. Tu es fatigué, va te coucher. Elle dit, non, je vais aller. Non, va te coucher. Il a mangé. Il s'est lavé. Il allait se coucher avec sa femme. Souvent, il restait au salon, dans le canapé. Mais il allait se coucher avec sa femme. Le lendemain matin, il était là. Il dit non, aujourd'hui j'appelle mon patron, je ne vais pas au travail, je vais rester. Alléluia. Je vais rester avec vous. Les enfants sont réveillés, ils ont vu papa, ils ont mangé avec papa. Et c'est parti comme ça. Le monsieur s'est converti et la famille était heureuse pour toujours. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette femme-là, vous savez pourquoi elle a réussi? Parce qu'elle a connu ce verset que je vais vous donner. Nous allons prendre le livre de Jean 15, le verset 7. Gloire à Jésus. Amen. Même si ça ne va pas, ce verset-là, il faut graver ça dans ton cœur. Il faut méditer ça jour et nuit. Tu te réveilles, oh, ce verset. Tu dors, ce verset. Tu es en train de manger, ce verset. Il te frappe, ce verset. Tout ce que tu fais, ce verset. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé au nom de Jésus. Alléluia. Ce verset-là, si tu connais les fruits de l'esprit, tu sais qu'il y a la persévérance, la patience. Tu complètes ça, ce verset. Quel que soit ce qui va se passer, le Seigneur va ramener ton mari à la maison. Et le Seigneur va ramener ton mari, quelle que soit la situation. Le Seigneur, il sait que tu es vertueuse. Il sait que tu es dépouillée de corps, de cœur. Il sait que le mari persécute, mais tu es là, tu dis, Seigneur, c'est mon mari. Tu as dit, si je demeure en toi et que tes paroles demeurent en moi, papa, je t'aime, c'est pourquoi je respecte tes commandements. Mon foyer, c'est ton foyer. Si on me frappe, c'est qu'on te frappe aussi. Si on me persécute, c'est qu'on te persécute aussi. Si on ne me donne pas à manger, c'est qu'on ne te donne pas à manger aussi. Si mon mari est parti, c'est que les enfants sont orphelins. Ce sont tes enfants. Tu es le Dieu des orphelins, le mari des veuves. Lève-toi et souviens-toi de ta servante. Vous pensez que le Seigneur qui a créé l'oreille, qui sait que tu respectes la soumission, tu es l'oreille et tu es la chair. Tu respectes ça. Et le Seigneur va te laisser. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais le Seigneur se lèvera. Et il se lèvera comme il s'est levé pour cette maman. Donc mes soeurs, nous ne devons pas faiblir. Toi qui es dans cette situation, ne faiblis pas. Ne laisse pas ta maison pour fuir. Ne laisse pas tes enfants dans ce foyer pour partir. Tu dois fléchir genoux. Tu dois fléchir genoux. Mais nous sommes au service du Dieu puissant. Nous sommes au service du Dieu vivant. Nous sommes au service du Dieu de compassion. Pourquoi on ne va pas avoir compassion de toi, femme vertueuse? Que le Seigneur Jésus nous bénisse. C'était une phrase que le Seigneur m'a donnée. Ça n'allait pas un moment avec le frère Nathan. On était sur le point de se séparer. Mon mari. Donc on était sur le point de se séparer. On a fait un jour palabre, ça n'allait pas. Je suis allée à l'église. Le Seigneur, il y a une prophétie qui a sonné. Je vous ai mis ensemble pour prier, pour faire mon œuvre et vous faites palabre. Je dis, Seigneur, tu vois ce qu'il me fait. Pourquoi il me fait ça? Seigneur, tu vois bien ce qu'il me fait. Il a dit, fais ta part, fais ta part, fais ta part, fais ta part. Chacun rendra compte, fais ta part. C'était fort. Je suis venue, je me suis mis à chez lui. J'ai demandé pardon. Et lui aussi, il a monté encore sur son crash. Ah bon? Parce qu'il me suis mis à genoux. Ah, tu as vu? J'ai raison. J'ai dit,
c'est ce que Dieu m'a dit de faire ma part. Si tu n'as pas fait ta part, moi, tout ce que tu vas dire, en tout cas, je me soumets. Je vais faire ma part à partir de aujourd'hui. Je vais faire ma part. Maintenant, toi, tu vas régler le reste avec le Seigneur. Lui aussi, il est venu se mettre à genoux. Je t'assure, il s'est mis à genoux. C'est Dieu qui t'a parlé, lui. Dieu de faire ma part, je vais faire ma part. Ce que tu veux, tu fais, je vais faire ma part. Mais non, tu vois, c'est-à-dire que, et puis, on a réglé là, c'est fini. J'espère que tu as lavé ses pieds ce jour-là. Non, non. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si notre temps nous permet. Nous avons notre maman Dorcas. Nous avons notre maman Dorcas. Est-ce que... Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Mes sœurs, nous allons juste commenter quelque chose. Pour vous qui êtes en Europe ici, est-ce que vous avez quelques informations à nous donner concernant des couples? C'est-à-dire les couples mixtes, les couples où il y a blanc et il y a noir. Comment est-ce qu'ils se comportent en Europe aussi? Je ne sais pas comment est-ce que ça se... Mais moi, je pense que les couples mixtes, nos frères noirs, nos soeurs noires souffrent. Déjà à l'aéroport, dès que j'ai atterri, j'ai soulevé mon bagage. Je vois une petite fille blanche avec un costaud monsieur noir. Tu vois la fille? Eh bien, tu me saoules. Depuis, je te dis oui, mais il faut que je sois dans le langage. C'est le langage. C'est le langage. Mais tu me saoules. J'ai dit une petite fille. C'est dit le frère là même là. Si c'est sa petite soeur qui lui parlait comme ça, il allait la casser en deux. Mais parce que c'est une blanche, peut-être qu'il n'a pas les papiers. Il attend d'avoir les papiers. Ils ont une petite fille. Parce que le monsieur n'a pas pris l'enfant. J'ai dit, je me suis oublié. Je ne fais pas la garde à Bobo. Je me suis arrêtée comme ça pour les regarder. Tu me saoules, tu me saoules. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc l'Europe là, c'est comme ça. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Maintenant, des couples blancs. J'ai dit, là où les deux même sont blancs, est-ce que vous avez des expériences? Est-ce que vous avez eu des voisins qui sont trucs? Oui, moi je peux dire. Je peux juste dire que oui, les blancs, souvent, chacun fait sa vie, hein. On respecte l'autre. La liberté. La liberté. Donc, liberté, égalité, hein, tout ça. Donc, on fait ce qu'on veut. Et bon, on ne trompe pas. Il y a d'autres qui sont sérieux. Il y en a beaucoup qui sont sérieux. Donc, mais ils respectent le désir de chacun. Si l'autre a envie de ne pas faire, de ne pas être soumis, ils ne connaissent pas tellement la soumission. On en a parlé dans l'émission. Et chacun fait ce qu'il a envie de faire. Si l'autre a envie d'aller chez ses parents avec ses enfants, la femme veut aller en voyage, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre de faire ce qu'elle veut parce qu'elle ramène l'argent à la maison. Voilà, le mari ramène, elle aussi elle ramène, chacun est libre, chacun même peut avoir son compte, voilà, séparé. Voilà, donc ça dépend aussi de la richesse. Si l'homme est riche ou la femme est riche, il y a quand même ce petit respect-là, cette soumission, mais indirecte, parce qu'ils ne connaissent pas la soumission. Mais ça dépend aussi si c'est un foyer moyen. Donc, chacun fait sa vie. Enfin, en gros, chacun sa liberté. S'ils sont encore moins bien pauvres, il y a bagarre. En fait, il y a tiraillement, il y a bagarre, il y a domination, il y a cri. Voilà, ça dépend des rangs. Enfin, c'est ce que moi, j'ai constaté ici, en tout cas. Et en tout cas, le français, le blanc normal, un vrai blanc, un vrai français, il fait sa vie. Il est libre de faire ce qu'il veut. S'il a envie de sortir, il fait comme il veut. Voilà. Il est libre. En tout cas, la loi lui donne la liberté de faire ce qu'il veut, en tout cas. Ça se dégrade de plus en plus. Voilà, les valeurs d'avant ne sont plus maintenant.
Voilà, le mari il sort, il rentre quand il veut. Bon, tout le monde n'est pas pareil. Il ne faut pas que les gens viennent prendre mon nom, la fille là-bas, là, elle a dit que non, c'est pas ça du tout. Voilà, les cas par rapport à ce qu'on est en train de dire, oui, souvent, mais le monsieur il sort du travail, il peut aller faire un tour chez son ami, il peut prendre le verre, la femme attend, tout ça. Voilà, c'est ça en fait. Ils sont libres. Alléluia. Il y a même les enfants, une sorte de mariage, mariage sans engagement, on appelle ça sans engagement. Chacun vit de son côté, son mari, mais chacun chez lui. Un mariage sans engagement. Donc le jour où il ne veut plus, chacun se cherche. Ça, c'est un mariage aussi. C'est une abomination. C'est pas un mariage sans engagement. Chacun vit, voilà, chacun vit chez lui. C'est une abomination. C'est ça, c'est un mariage. Ils essaient tout. Donc vraiment, c'est une abomination. Même les chiens, même avant que une chienne ne quitte là-bas pour aller chez un chien, il y a un engagement. Pour les hommes, il n'y a pas d'engagement. C'est une abomination simplement. C'est des trucs qui ne viennent pas du Seigneur. Et nous, les enfants de Dieu, on ne va pas rentrer dans ce choses-là. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, c'est un engagement. C'est un engagement. Même aller acheter une maison, c'est un engagement que tu prends. En plus forte raison, mariage, deux familles. Et là, il n'y a pas d'engagement. Que le Seigneur nous pardonne. Jésus retourne. Toi, tu te retrouves. Nous allons maintenant voir les limites de la soumission. Est-ce qu'il y a des limites jusqu'où une femme peut être soumise? C'est-à-dire, quelles sont les limites? Alléluia. Amen. Moi, je vois, les limites, c'est lorsque le mari te pousse à désobéir à ton Dieu, comme le cas de ma soeur comme ça, où le monsieur te demande de choisir entre lui et ton Dieu, ou bien le monsieur te dit de faire des choses que la Bible condamne. Là, on ne peut pas dépasser. On ne peut pas obéir. On ne peut pas être soumis à ce genre de trucs-là. Parce que Dieu d'abord. L'obéissance à Dieu d'abord avant l'obéissance à l'homme. La Bible dit, voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Lui et lui seul, car c'est un Dieu qui est jaloux. Mais en toute chose, il faudrait qu'on demande la volonté du Seigneur. Maman, est-ce qu'avant de quitter le foyer, tu as demandé la volonté du Seigneur? Le Seigneur t'a-t-il convaincu pour que tu partes? Plusieurs fois, j'ai demandé la volonté du Seigneur et comme il le fait toujours, et il confirme aussi dans la bouche de ses serviteurs. C'est ce qui m'a donné la conviction. Quand moi je lui ai parlé, il m'a donné, comme le Seigneur par le livre de Job 33, le Seigneur nous parle dans toute une manière, dans nos sommeils, dans nos songes et tout ça, le Seigneur nous parle. Donc c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé et il m'a convaincu. Et moi, j'ai parlé aussi aux hommes de Dieu, j'ai confié aux hommes de Dieu qui me suivaient. D'abord, l'évangéliste Jean Gracien, serviteur de Dieu au Bénin, et de deux aussi l'apôtre Abraham. Mais plusieurs fois aussi dans le songe. Donc, quand le Seigneur nous parle, il faut vraiment qu'on soit attentif, qu'on ait le discernement pour savoir ce que le Seigneur est en train de nous dire. Donc, c'est comme ça que ça m'a convaincu et tout. En même temps, ce que lui aussi m'a dit, j'ai dit ok, d'accord. C'est Père qui nous parle. Donc, j'ai compris. Et je n'ai pas résisté. Ce n'est pas que un jour ou l'autre, j'arrive, on me retrouve un jour dans ma maison et je suis, voilà, parce que je suis partie, parce que je n'ai pas obéi. Et j'ai tenu tête avec cet homme et il m'a battu. Donc, c'est un homme qui me respecte. Il me respecte beaucoup. Il respecte aussi les enfants. Il n'a jamais levé la voix contre moi, il n'a jamais levé la main contre moi. Mais l'histoire de Jésus, il ne voulait rien entendre. Et donc là, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris, je te laisse. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que la soumission est signe d'esclavage? Non. Non, pas du tout. Là, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Ça sera vraiment la dernière intervention. Ouais. Alléluia. Oui. Selon la parole de Dieu,
la soumission n'est pas de l'esclavage parce que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Donc voilà pourquoi la femme lui doit soumission. Donc ce n'est pas de l'esclavage, c'est de l'amour. Et voilà, quand on est sincère, on obéit à son mari. On veut tout faire pour que son mari soit content et soit heureux. Donc, ce n'est pas de l'esclavage. Alléluia. Donc, selon la parole de Dieu, ce n'est pas de l'esclavage. Alléluia. Parce que Dieu, c'est l'amour. Donc, ce n'est pas de l'esclavage. Alléluia. Amen. Moi, je voudrais ajouter, même si c'est de l'esclavage, est-ce que c'est le problème? Moi, si je suis l'esclave de mon mari, où est ton problème, maman? Moi, si ça me plaît de me coucher et que l'embauche pèse des pieds sur moi, où est le problème? Pourvu que mon mari soit heureux, pourvu que la paix soit dans mon foyer, pourvu que je sois heureuse, pourvu que le Seigneur soit heureux. Donc, si c'est de l'esclavage pour eux, moi, ce n'est pas de l'esclavage pour moi. Laver les pieds de mon mari, ce n'est pas de l'esclavage. Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Bien-aimés, comme je le disais au début, c'était l'émission des femmes vertueuses de la France. L'émission numéro 1. La suite, chaque un mois, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, mais chaque un mois, il y aura un sujet pour vous édifier, pour vous fortifier, pour vraiment vous donner l'envie de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est notre sœur Dorcas. Non. Abigail. Maman Abigail. C'est maman Abigail qui va nous conduire. Vous savez qu'on ne peut pas. Je ne suis pas chez moi. Sinon, je n'ai pas une belle voix. J'allais chanter. Mais comme je ne suis pas chez moi, je vais laisser les femmes de la France. Elles vont nous conduire dans un moment un peu. Nous allons bouger un peu pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est vivant. 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 Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.